Une vidéo expliquant un peu la portée du programme que j'avais développé GeoPrior. Et j'ai dû donc expliquer en long et en large le programme de façon brève. Et ensuite, j'ai fait une vidéo expliquant un peu le problème que GeoPrior essaie de résoudre. D'autant plus que ce problème est très important. Parce que à la veille même de cette vidéo, il y a eu un problème d'affaissement des terrains qui s'est passé à Shanghai et qui a créé des dommages véritablement importants. Ce phénomène persiste parce qu'il est difficile à maîtriser et surtout dans les pays développés, c'est légion. Alors, aujourd'hui, ce que je vais essayer de développer ici, c'est de vous parler de la notion de transfert. Et la notion de transfert, j'avais déjà abordé cela la fois passée. J'avais dit que j'allais aller en long et en large pour vous parler du transfert et pourquoi est-ce que le transfert est important pour les États et aussi pour les collectivités. Donc, je vais lancer le programme. Ensuite, le temps que le programme va charger pour que qu'on puisse faire une petite démonstration de transfert. Alors, j'explique c'est quoi le transfert. C'est-à-dire que j'ai développé mon modèle intelligent et mon modèle est appris sur une zone bien précise. Le modèle a été entraîné sur une zone bien précise. Et je vais utiliser ce modèle déjà entraîné sur la zone précise là pour évaluer sur une autre zone où le modèle n'a jamais mis pied, en quelque sorte, en griffe. Donc le modèle ne connaît pas, structure et ainsi de suite. Alors il faut comprendre que de façon plus scientifique, cela est difficilement approchable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, surtout dans le domaine des sciences géologiques, des sciences de la Terre, et même dans le domaine de l'environnement et beaucoup plus de domaines, c'est que l'intelligence artificielle ou le modèle qu'on entraîne en quelque sorte apprend sur les structures, ce qu'on appelle les patterns. Donc, il mémorise un certain nombre d'informations grâce à des biais mathématiques et tout cela. Et à partir de là, il va extrapoler cette même information que la machine a recueillie sur une zone bien précise. Mais en réalité, prenons de vous à moi, le phénomène qui se passe dans un point A peut ne pas être le même phénomène qui se reproduit dans un point B, surtout dans le domaine des sciences biologiques, parce qu'on parle de l'hétérogénéité de la Terre. Ça veut dire quoi? Supposons, vous entraînez votre modèle aux États-Unis à Houston, le modèle connaît très bien les informations hydrosatellitales et tout ça à Houston, et vous voulez utiliser ce modèle développé à Houston pour le prédire à Bengaluru. Vous voyez qu'il y a une dichotomie des choses. Or, c'est là que vient GeoPrior pour résoudre un problème crucial. Cette fois-ci, il ne se base pas seulement sur ce qu'on appelle les données, mais le modèle va utiliser ce qu'on appelle la portée physique, qui constitue ce qu'on appelle les contraintes. Alors, j'explique. Vous avez un modèle qui a appris et que vous avez développé des paramètres physiques. Et ces physiques vont conduire à ce qu'on appelle la régularisation des paramètres, ce qu'on appelle l'os, la fonction courbe. Donc, la physique relationnelle qui existe entre le modèle et ses données et la prédiction, cette physique est considérée comme une relation. Donc, cette relation mathématique qui existe, il va transposer cette relation mathématique à un lieu donné. Lorsqu'il va rencontrer des structures différentes, il va utiliser cette même relation physique-là, ensuite à s'apprivoiser pour prédire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la magie de ce qu'on appelle physique informe, c'est-à-dire la physique qui informe le modèle. Donc la physique informe. Et ça permet en quelque sorte de connaître certaines contraintes et d'améliorer sa prévision. Et c'est ça que je veux essayer de faire. Voilà. Donc, il est très important et de pouvoir maîtriser cela. Alors, la notion de transfert vient dans le sens où les données sont très chères. Là, les données que je vais vous présenter, d'abord, je vais charger. Les données que je vais vous présenter dans deux villes pour le transfert ont été collectées aux environs de 1,2 milliard de francs CFA quand je convertis les 600 millions de yuan en francs CFA. Mais imaginez-vous, ça c'est pour deux localités, c'est-à-dire deux villes. Si vous voulez prédire encore pour 10 villes, vous serez obligé de collecter les données d'un million de données. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Et là, ça devient très cher. Donc, nous avons développé dans GeoPrior deux techniques, deux stratégies, trois stratégies même. Moi, j'appelais la première stratégie que j'appelais la stratégie base. Ensuite, la seconde stratégie que j'appelle la stratégie normale de transfert et la stratégie de warm start. Et d'ailleurs, c'est l'une des stratégies que le reviewer a approuvé parce que c'est beaucoup plus ingénieux de pouvoir faire ces temps de transfert parce que ça permet donc d'aider à réduire considérablement les dépenses.
Parce que si je connais mon modèle que j'ai entraîné sur une zone A et que mon modèle prédit bien, je peux prendre ce modèle maintenant, faire la prédiction sur une zone B et ça me à moindre coût. Puisque là, je n'ai pas besoin de collecter toutes les millions de données. J'ai besoin de seulement une partie de données. Et à partir de cette partie de données, le modèle va s'apprivoiser pour faire une très bonne prédiction. Ouais, prédiction. Donc, c'est un peu cette stratégie. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la notion de transfert. Bon, là, moi, j'ai déjà entraîné les modèles hein, et puis j'ai déjà entraîné aussi le système de transfert. Donc, je ne vais pas les entraîner parce que ça prend beaucoup plus de temps. Je vais juste aller chercher mon dossier dans lequel se trouve mon modèle de transfert. Je vais dans projet oriente. Donc, là, voilà. Ok, donc je vais les charger. Et une fois que c'est prêt, on va aller maintenant dans la notion de transfert. Et je vais vous expliquer. Parce que là, ça permet aux États de beaucoup plus faire du gain. Non seulement ça permet de faire du gain, et en termes aussi de rapidité. Parce qu'il est non-sens de pouvoir chaque fois réentraîner un modèle sur des paramètres, alors qu'on a une possibilité de pouvoir le transférer sur une zone à moindre coût. Ça, c'est un peu plus de l'innovation, puisqu'il est plus difficile d'utiliser ce qu'on appelle le data-driven model, c'est-à-dire les modèles d'IA entraînés sur les données pour le faire. Mais avec la physique informe, le transfert devient encore plus reliable, c'est-à-dire ça veut dire encore plus pertinent. Voilà. Donc là, je vais aller dans le transfert. Et voilà, donc ça m'a chargé. Donc on a vu déjà une notion de, donc on va voir. Mais avant d'avoir cette carte, généralement, il faut d'abord venir dans RUM pour transférer la ville A à la ville B et ainsi de suite. Proposer donc les différentes stratégies dont on a parlé, la stratégie de base, la stratégie donc de zero shoot, ce qu'on appelle le transfert de A vers B, B vers A, et le WAMStat. Le WAMStat, c'est une stratégie, je pourrais vous expliquer beaucoup plus dans lorsque l'article sera donc publié parce que c'est très ingénieux et très intéressant. Donc, on va aller dans Map. Là, par exemple, c'est comme ça que se visualise, en fait, quand vous arrivez ici, vous avez le map de transfert. Et ce map de transfert, ici, lorsque votre transfert est chargé, je peux aller donc dans B, charger ce qu'on appelle la ville B. Automatiquement, donc, il va détecter et puis il va faire donc le plotting. Donc là, il a ploté. Et je vais donc visualiser en venant là. Et automatiquement, je mets des villes. Là, j'ai les deux villes. Maintenant, si je vois la ville A, je peux dire, vois seulement la ville A. Et puis, je voyais la ville A. Et si je vois la ville B, je vais voir la ville B. Et puis là, je vois la ville AB, je mets les deux. Donc, on va utiliser les deux. Donc là, nous avons les deux villes. Et j'ai créé ce qu'on appelle un preset pour aller plus vite. Donc, j'ai déjà mis un système donc, pour vous faire un diagnostic plus rapide. Donc, je vais déclencher le diagnostic pour qu'on puisse faire une analyse ensemble. Voilà. Donc, là, le diagnostic, je vais venir là. Ensuite, venir donc dans Hotspots. Voilà. Et puis, je vais aller dans ce qu'on a. Voilà. Et là, il va me faire un diagnostic pour créer, pour montrer un peu une possibilité de transfert. D'abord, il va détecter les zones pour lesquelles le gouvernement doit prêter beaucoup plus attention. Et ensuite, il va déterminer les zones dans lesquelles le transfert est possible ou pas. Voilà. Donc là, lorsque je viens là, il m'a automatiquement déterminé donc, deux zones. Donc là, c'est-à-dire, je prends par la zone A, donc la zone ici de la zone B. Et puis ensuite, là, j'ai la zone, voilà, la ville B, la ville A. Et ça. Donc là, il me détecte les zones un peu plus vulnérables pour lesquelles l'État et le gouvernement doivent prendre des précautions, doivent prendre des mesures adéquates. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous avez le radar qui est déterminé là, et ce radar permet donc de voir la circonférence dans la zone pour laquelle donc, il faut beaucoup prêter attention. Dans ce cas-là, si tel est le cas, vous devez détecter ce qu'on appelle, installer ce qu'on appelle un moniteur qui va contrôler un peu le système de pompage, d'irrigation et tout ça dans la zone qui existe. Ensuite, il va faire rendement pour montrer un peu s'il y a une possibilité de transfert. Donc, quand il montre les deux zones-là, je vais déterminer un peu quelques kilomètres à la distance qui les sépare des différentes deux zones de la ville. Donc, je vais montrer un peu, je vois. Ça fait 17,24 km, les deux zones. Il y a les précautions à prendre. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va analyser maintenant là où intervient la notion de transfert, savoir est-ce que le transfert est possible de la zone de la ville A pour aller vers la ville B ou vice-versa. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc déclencher ce qu'on appelle l'interaction. Parce que l'interaction même, c'est là que tout va se passer. Donc, déterminer un peu l'interaction. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais déterminer ce qu'on appelle le hotspot. Ici, le delta hotspot est très important. Ça veut dire les zones où, en réalité, pas du tout intéressant de faire. Et le overlap intensity va montrer, en fait, en quelque sorte, là où le modèle peut s'apprivoiser à faire le transfert. C'est-à-dire le modèle entraîné sur la ville A peut être utilisé pour faire la prédiction de la ville B.
Ensuite, là, le buffer intersection, c'est là où vous allez voir en quelque sorte la probabilité en quelque sorte de pouvoir transférer le modèle de la zone. Est-ce qu'il y a un risque ou bien il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller? Donc, c'est sur ça qu'on va donc établir. Je vais essayer donc d'expliquer un peu cette notion. Donc, brièvement, donc vous voyez comme ça. Ici, quand vous regardez par exemple tous ces points noirs, ça montre que le modèle est transférable sur toute la zone. Ça, c'est normal, puisque je prends le modèle donc, de la ville A pour venir prédire la ville B. Donc, c'est normal que le modèle soit reconnaissable et capable de pouvoir faire des prévisions sur cette même zone. Maintenant, regardons voir, est-ce que le modèle entraîné sur la ville A est capable de pouvoir faire la prévision dans la ville B? On voit ici, par exemple, que les zones où le modèle est capable de faire la prévision, ce sont ces zones-là. Et les zones où il y a overlap interstatique qui est grande, ça veut dire que ce sont les zones hotspot à risque. Donc, il faut faire très attention de pouvoir faire la prévision dans ces zones-là. Alors, si on prend l'ensemble des données que nous voulons regarder, toutes ces données-là, quand on regarde, on voit que le modèle est beaucoup plus reconnaissant sur la ville A, contrairement à la ville B. Donc, ça veut dire dans l'ensemble, là, on ne peut pas faire un transfert global sur de la ville A, par exemple, dans la ville B. Voilà, donc je vais mettre le satellite pour voir un peu comment aller sur cette structure. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un transfert de façon globale. Maintenant, voyons voir. Lorsque je vais partir maintenant du modèle entraîné de la ville B pour aller dans la ville A, et je vais voir ce que ça donne. Et le même, puisque le même système là, donc, ont été déclenchés, regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Vous voyez que le modèle entraîné sur la ville B, il est beaucoup plus intéressant de le prédire dans certaines zones de la ville A. Vous voyez? Mais toujours est-il que cette zone-là, elle est toujours une zone à risque à ne pas faire de transfert. Par contre, là, cette zone-là est une zone beaucoup plus intéressante à pouvoir faire un transfert beaucoup plus ingénieux. Là, ça montre en quelque sorte là, que le système fait qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin en quelque sorte de pouvoir collecter des millions de données dans la zone, mais utiliser ce qu'on appelle le WAMStat, puisque c'est le WAMStat que j'ai utilisé. Voilà, vous voyez Future WAM. Donc là, c'est le WAMStat que j'ai utilisé. Mais l'avantage du WAMStat, c'est qu'en fait, ici, vous n'êtes pas obligé en quelque sorte de pouvoir collecter toutes les données, des millions de données dans une ville bien précise, parce que ça coûte très cher. Vous utilisez quelques données et ensuite vous donnez à la machine maintenant des données nécessaires que vous avez collectées dans la ville où vous voulez faire la prédiction. Et puis, à partir de là, maintenant, le modèle va s'apprivoiser de façon intelligente en utilisant les contraintes physiques et mathématiques pour pouvoir faire la prévision de façon plus juste. Et ça vous permet de gagner en temps et ça vous permet également aussi de réduire considérablement ce qu'on appelle donc les pertes. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, ce qu'on appelle la propagation. La propagation du si rien n'est fait dans le cas d'alerte, déclenchement d'alerte, puisqu'il y a un système d'alerte que j'ai incorporé dans le programme. Donc, si vous ne prenez pas les précautions, c'est le gouvernement ou bien les collectivités ne prennent pas les mesures, qu'est-ce qui va se passer en termes de propagation du phénomène? Donc, je vais essayer de voir si je peux déclencher cela parce que le calcul est très lourd, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais néanmoins, on va essayer de tester pour voir si ça donne. Voilà, très bien. Donc, c'est passé, voilà la propagation. Donc, l'image montre la propagation. Vous voyez, par exemple, ici, ce qu'on appelle le hotspot. Donc, là où l'État doit prendre les choses immédiatement, c'est-à-dire prendre des mesures immédiates. Et quand vous regardez à partir de cela, vous voyez le système. Donc, si rien n'est fait en contrôlant de la ville, la propagation du milieu, le phénomène, la dernière fois, la vidéo, vous avez vu un peu comment le phénomène peut être dégradé d'un point A à un point B. Donc là, le phénomène peut être dégradé au fur et à mesure. Et complément, par exemple, dans les grandes villes où on a besoin de construire des métros, on a besoin de construire ce qu'on appelle donc des viaducs et tout ça, il est impératif de pouvoir faire cette étude en amont. Sinon, des années plus tard, vous allez avoir des phénomènes, des résultats vraiment inattendus. Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un tueur silencieux. Parce que le phénomène ne s'aplatit pas d'un coup, ça va par millimètre par an. Et quelque chose qui s'enfonce de millimètre par an du point de vue microscopique, vous ne pouvez pas le voir. Donc, alors que ça fait des millimètres par an, jusqu'à ce que le jour, c'est trop tard de pouvoir imaginer. Donc, le programme que j'ai monté, le logiciel, maintenant, va vous permettre d'anticiper ces mesures en vous donnant quelque chose, les mesures de régularisation pour pouvoir prendre en compte tous ces phénomènes et réduire ce problème-là. Voilà. Donc, je ne peux pas tout montrer parce que la vidéo sera très longue, mais je montre en fait quelques parties du système de transfert. Donc, ça peut pouvoir vous aider, ça va aider les collectivités, ça va aider au niveau donc, du point de vue de la recherche et tout cela pour avancer. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé la dernière fois, est-ce que le logiciel est libre? Non, le logiciel n'est pas libre, le logiciel il est en vente.
Mais je vais développer un système, c'est-à-dire qu'une partie beaucoup plus académique pour permettre aux chercheurs et tout ça de pouvoir s'approfondir sur les trucs. Mais il y a des articles qui sont déjà en cours, par exemple le niveau de l'interaction, ensuite le OneStat et aussi l'article également donc, sur ce projet pour lequel nous avons travaillé. Donc, portez-vous bien et puis j'espère que j'ai pu expliquer au moins le minimum, ce qu'on appelle le transfert. Et puis voilà, que Dieu vous garde. Bye.